Mardi 21 juin 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française et merci également de nous rejoindre pour vous informer. Aujourd'hui s'est tenu également l'examen officiel du CEPE. La correction des copies d'examen des candidats va débuter le 24 juin. Les résultats sont attendus dans 10 jours, selon le ministre de l'Éducation nationale lors de sa visite du centre d'examen CEG Ambouimianj ce jour. L'examen s'est bien déroulé en général, selon les explications contenues dans ce reportage de Felel Radjenasoul et Asnara Fanzanar. L'examen officiel du CEPE s'est bien déroulé en général. 525 111 candidats ont été comptés dans tout Madagascar pour cette année scolaire. Pour le centre d'examen CEG Ambouimianj, 1048 candidats y ont été repartis, dont 9 détenus, 4 en situation de handicap de l'école 5 Fleurs. Le passage aux examens officiels démontre également l'application de leurs droits dans le cadre de l'éducation pour tous, selon les explications du ministre de l'Éducation nationale. Des mesures particulières ont été prises afin que les candidats puissent passer l'examen en toute sérénité. Des mesures sécuritaires, fruits de la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Sécurité publique, mais également des mesures sanitaires pour éviter la propagation de la Covid-19. Toujours au niveau du CEG Ambouimianj, 11 parmi les 1048 candidats inscrits ont manqué à l'appel aujourd'hui. Pour la circonscription d'Antananarive, 27 261 candidats étaient présents parmi les 28 073 candidats inscrits, soit 98,99 taux de présence. On compte donc 425 absents, soit 1,61%. L'âge minimal des candidats est de 6 ans si l'âge maximal est de 53 ans pour la circonscription de la capitale, selon toujours les explications. Et toujours dans ce cadre, les épreuves, problèmes et opérations semblaient difficiles pour les candidats à l'examen du CEPE ce jour. Pour soutenir et motiver ces derniers, la majorité des parents ont choisi de les accompagner aujourd'hui. Toujours un reportage de Felenra Koutouarsoul et Asnara Fanzanari. Pour la matinée, les candidats à l'examen officiel du CEPE ont passé les épreuves d'opération, problèmes, connaissances usuelles, TFF-MOM, l'histoire et le FFOM. Les épreuves de malagasy, français et géographie pour l'après-midi. Bien que ces derniers aient révisé intensivement, durant ces dernières semaines, les épreuves de problèmes et d'opération leur semblaient difficiles d'après leurs témoignages ce jour. Les sujets ne leur étaient pas inconnus, car c'était presque similaire aux exercices toujours d'après les candidats interviewés par nos journalistes. Pour soutenir et motiver leurs enfants, la majorité des parents ont choisi de les accompagner. Certains ont pris un jour de congé pour pouvoir préparer le déjeuner de leur enfant, un repas sain pour éviter tout risque de maladie, particulièrement en cette période hivernale, d'après les explications. Et à l'occasion de l'examen officiel du CEPE, certaines communes dans la périphérie de la capitale ont ce jour préparé des repas sains et chauds pour les candidats de leur circonscription, pour soulager les parents, mais également pour motiver les candidats. Amdena Martina, Fanjesena Mireille, Zara Jiansou et Yves Janel. Les épreuves de la matinée finies, les candidats pour l'examen officiel du CEPE sont passés à table. La commune de Soavn a concocté des repas sains pour les élèves de sa circonscription pour les motiver, selon le dire du maire ce jour. 432 candidats ont été nourris ce jour pour cette commune. La commune d'Alassour a également pris cette initiative. Plus de 1600 élèves ont bénéficié de repas sains et chauds aujourd'hui à l'occasion de l'examen officiel du CEPE. La commune a pris cette responsabilité depuis maintenant plusieurs années. Cette dernière a même alloué un budget spécial à cet effet, selon les explications apportées par le maire de la commune d'Alassour. Une initiative prise face également aux difficultés des parents suite aux nombreuses crises qui sont survenues, notamment la pandémie et les catastrophes naturelles qui ont intensément frappé le pays cette année. Cela soulage réellement les parents, mais également les responsables des centres d'examen de cette commune, d'après leurs propos ce jour. Et sur un tout autre sujet, à présent, concernant la célébration de la fête nationale, le podium dans le cadre de cette célébration a débuté hier à Anous devant le palais de la justice. C'est un événement typique de la célébration de la fête nationale, mais qui n'a pas pu avoir lieu durant ces 2 dernières années à cause de la propagation de la pandémie de Covid-19 à Madagascar. C'est Sylvain sur les images de Secha Angiana et Asnara Fanzanari. Tombez la main, tombez la main, tombez la main,
célébration grandiose pour la fête de l'indépendance du pays, une célébration à laquelle tous les Malagas sont conviés. Telle était l'habitude des Malagas à l'occasion de la fête nationale, d'où le retour du podium devant la palais de justice d'Anous, si cela n'a pas pu avoir lieu durant ces dernières années à cause de la pandémie de Covid-19. Les artistes adulés par les jeunes pour leur musique urbaine ont débuté le podium d'hier. Des animations, des danses, plusieurs artistes ont chauffé la scène hier pour la grande joie du public. Le podium débute à 18h chaque soir. Baga sera sur scène pour aujourd'hui avec les groupes Bribk, Samuel, Damam, Princiou, Zara Marcel et Jackie Ranji. Les variétés Malaga seront au rendez-vous pour le 22 juin avec Chantal, Malm, Black Nadia, le rock également avec Mashkat, Kik et le groupe Ramblans. Les 23 et le 24 juin, les musiques tropicales et des variétés malagas seront aussi au programme. Le podium prendra fin le 25 juin avec des prestations du style Gas animées par Rossi. La conférence parlementaire mondiale de 2 jours sur les migrations et les réfugiés qui s'est déroulée à Istanbul, Turquie, a pris fin ce jour. La délégation malagasy, composée du président du Sénat, Irman Razafmayev, et du sénateur Minov Izar, y a participé activement. Et aujourd'hui, le président du Sénat malagasy a rencontré le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les deux personnalités ont évoqué le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Un reportage de Mervo Latsferan. Les conséquences du dérèglement climatique, les problèmes sociopolitiques, les crises planétaires qui impactent négativement l'économie mondiale, ce sont entre autres les causes de la migration dans le monde. Pour Madagascar, la migration est plutôt d'ordre environnemental, surtout dans le sud, mais également d'ordre économique, d'après le président du Sénat, Razafmayev Irmanan. C'est d'ailleurs dans l'esprit de partage que la conférence parlementaire mondiale sur les migrations et les réfugiés tenue hier aujourd'hui à Istanbul, Turquie, s'est focalisée. Par ailleurs, lors de cette mission en Turquie, le président du Sénat de Madagascar, Irman Razafmayev, et le président de la Grande Assemblée nationale de Mustafa Sentop ont renforcé la coopération parlementaire entre Madagascar et la Turquie lors de leur rencontre à Istanbul ce lundi. Les deux personnalités ont parlé du renforcement des liens parlementaires entre Madagascar et la Turquie à travers le groupe d'amitié au sein des deux institutions parlementaires. La rencontre a également permis un échange de vues sur la situation de la migration dans le monde et la part de responsabilité importante prise par la Turquie en tant que pays d'accueil. Plusieurs projets de coopération ont été évoqués, notamment dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et celui de la reforestation de Madagascar. La question du soutien à la diaspora malagasy et celle de la migration interne à Madagascar causée par le dérèglement climatique ont également été discutées. 65% des objectifs en matière de reboisement pour cette année 2022 sont atteints sur les 75 000 hectares définis par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en vue de cet objectif, mais également dans le cadre de la réalisation du pèlerin du président de la République qui est la gestion durable des ressources naturelles. L'État malagasy va procéder à l'utilisation des nouvelles technologies dans ce secteur. 5 drones sont actuellement opérationnels pour la surveillance des jeunes plants et des mangroves récemment mis en terre. Les experts en drones venus du Royaume-Uni ont ce jour partagé leurs compétences avec les techniciens malagasy pour améliorer et accélérer les méthodes de travail. Un reportage signé Andolina Martina et Nzara Arjiansu. 10% des ressources naturelles de Madagascar sont endémiques. La protection de ces richesses et leur surveillance pour éviter les trafics font partie des rôles des drones, des nouvelles technologies créées par des jeunes dirigés par Angiatitwen Rakutzoueli.
Les drones contribuent également au reboisement ainsi qu'au suivi. Dans le cadre de la restauration de la couverture forestière de l'île, Madagascar se fixe l'objectif de planter sur une surface de 75 000 hectares chaque année. Dans ce sens, un renforcement de capacité des jeunes qui manipulent les drones s'avère nécessaire et c'est dans ce cadre que les experts venus du Royaume-Uni vont partager leurs compétences avec eux pour accélérer et améliorer les méthodes. Après cette étape, les drones vont œuvrer dans la protection des ressources naturelles et la limitation des feux de brousse. L'objectif pour cette année est d'acquérir 10 drones pour les zones protégées de Madagascar. Les jeunes seront formés dans ce sens pour atteindre les objectifs. Le yoga est un sport mais également une manière d'entretenir son corps. Les Malagasy commencent à s'y intéresser. Actuellement, la journée du 21 juin est aussi la journée internationale du yoga, journée que l'ambassade de l'Inde à Madagascar a tenue à marquer par une séance de yoga sur l'esplanade d'Angkats. Les détails dans ce reportage. L'on peut qualifier le yoga comme un sport, malgré l'absence de compétition, selon les explications apportées par le directeur général de l'Académie nationale des sports ce jour. C'est aussi une manière d'entretenir son corps, mais surtout le mental. Le yoga est une culture indienne qui se répand à l'échelle mondiale à présent. Les Malagasy commencent à s'y intéresser, puisque l'on peut compter à présent plusieurs associations de yoga, selon toujours le directeur général de l'ANS. Pour Laurel, c'est surtout pour des raisons médicales qu'elle a opté pour le yoga. Elle n'a commencé que la semaine dernière. Laurel a des problèmes de posture et de respiration, mais grâce au yoga, elle commence à aller mieux, d'après ses dires aujourd'hui. Ça l'aide également à dormir et à se reposer mentalement, d'après ses explications. Mais le yoga est plus un sport que de méditation, souligne cette dernière. Pour marquer la journée mondiale du yoga qui a lieu tous les 21 juin, l'ambassade de l'Inde a organisé une séance de yoga ce jour sur l'esplanade d'Angkats. Le Conseil indien des relations culturelles a spécialement envoyé un professeur de yoga qui restera à Madagascar pendant un long moment pour l'enseigner mais également pour former des enseignants dans le cadre de la promotion de ce sport à Madagascar, mais également dans le cadre du renforcement de la relation entre les deux pays, d'après l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar. L'ambassade de l'Inde va donc octroyer des cours de yoga gratuitement, quotidiennement et ouverts au public de tout âge, selon toujours les explications de l'ambassadeur de l'Inde. Et concernant les actualités internationales de ce jour, la Russie a dévoilé des images des 2 Américains portés disparus en Ukraine depuis plusieurs jours. Ces 2 anciens militaires combattaient aux côtés des forces ukrainiennes. Moscou les accuse d'être des mercenaires. Reportage de France 24. C'est l'une des rares vidéos où apparaissent 2 Américains portés disparus en Ukraine. Elles ont été filmées par des soldats russes. Les 2 hommes, d'anciens militaires, apparaissent menottés. Après avoir donné des nouvelles sur leur état de santé, ils disent s'être rendus aux troupes russes suite à des combats près de Kharkiv. Le lieu de leur détention n'est pas indiqué. Après plusieurs jours de silence, Moscou a officiellement réagi à cette capture. Ce sont des mercenaires et ils étaient impliqués dans des activités illégales sur le territoire de l'Ukraine, notamment dans des tirs et des bombardements sur des militaires russes. Ils doivent être tenus responsables des crimes qu'ils ont commis. Leur sort suscite la plus grande inquiétude. Ne pas les reconnaître comme des militaires revient pour Moscou à ne pas respecter la Convention de Genève sur le sort des prisonniers de guerre. Le Kremlin a aussi indiqué que le recours à la peine de mort n'était pas exclu. L'affaire est suivie de près à Washington. Interpellé sur le sujet avant la publication des vidéos, Joe Biden a réitéré son appel à la plus grande prudence. Je répète que les Américains ne devraient pas se rendre en Ukraine maintenant. Les Américains ne devraient pas se rendre en Ukraine. Un 3e Américain est toujours porté disparu. Depuis le début du conflit, au moins 2 combattants volontaires originaires des États-Unis ont perdu la vie en Ukraine. Le chef de l'État français reçoit à l'Élysée les représentants des forces politiques siégeant au sein de la nouvelle Assemblée nationale après des élections législatives qui l'ont vu perdre sa majorité absolue. Olivier Faure et Christian Jacob se sont entretenus avec le chef de l'État. Il n'est ni question de pacte, ni d'une coalition, ni d'un accord de quelque forme que ce soit, a déclaré le président des Républicains à sa sortie de l'Élysée. Reportage. Premier chef de parti à être convié à l'Élysée, Christian Jacob. 1 heure d'entrevue et à la sortie, le patron des LR ferme toujours la porte à tout rapprochement avec la majorité.
Nous restons dans une position, dans l'opposition de manière déterminée, mais responsable. Jamais on ne sera dans le blocage des institutions, mais il n'est pas question de rentrer dans une logique de pacte, de coalition. Un son de cloche bien différent d'autres membres des Républicains. Ce matin, le maire de Saint-Étienne plaide pour un pacte de gouvernement. C'est notre responsabilité, il en va de l'avenir de la France, plutôt que de jouer les boutiquiers qui, à mon avis, n'aura qu'une conséquence. On participera aux côtés des populistes de gauche, aux côtés des populistes de droite, au blocage de notre pays. Et je pense que les Français nous en voudront et nous le ferons payer. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, la France insoumise se retrouve et affiche l'union dans la bonne humeur. Photo de famille autour de celui qui ne sera plus député, Jean-Luc Mélenchon. Sa proposition d'un groupe unique pour s'imposer face à celui du Rassemblement national est toujours d'actualité. C'est bon, merci. Il me semble qu'un groupe uni pourrait permettre qu'à la fois on soit clairement affirmé face à l'extrême droite dans l'hémicycle et aussi qu'on prépare en fait l'alternative. Je pense qu'on peut encore arriver à convaincre nos partenaires que ce serait la meilleure solution. Mais les autres composantes de la NUP continuent de rejeter cette idée. Il faut 4 groupes, ça permet d'avoir beaucoup plus d'initiatives, de voix au chapitre, de commissions d'enquête, de prise de parole. Et donc ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est en étant séparés qu'on est beaucoup plus puissant. Demain, ce sera au tour du Rassemblement national d'arriver à l'Assemblée. Une entrée en force qui risque de bousculer le paysage politique. Des excuses réitérées et enfin un cercueil 61 ans après, la Belgique a restitué lundi 20 juin à la République démocratique du Congo une dent de l'ex-premier ministre Patrice Lumumba, torturé puis abattu en 1961. Cet assassinat suivi de l'élimination du corps démembré et dissous dans l'acide constitue une des pages les plus sombres de l'histoire entre la Belgique et son ancienne colonie. France 24. Une cérémonie tout en symbole, 61 ans après la mort de Patrice Lumumba. Un moment attendu par tout un pays. Première étape essentielle, avant les funérailles prévues à Kinshasa, capitale d'une République démocratique du Congo, dont il fut le premier Premier ministre après son indépendance et jusqu'à son assassinat. Une poignée d'heures plus tôt, dans l'intimité, le procureur fédéral de Belgique remet une dent de Patrice Lumumba à sa famille. C'est la seule partie du corps de l'ancien Premier ministre congolais qui existe encore. Cette dent avait été conservée en souvenir par un policier belge qui avait participé à la disparition du corps de Patrice Lumumba. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier Premier ministre du pays. Cette dent a pu être récupérée par la justice belge en 2016 après une plainte pour recel déposée par la famille de Patrice Lumumba. Une autre enquête, elle, pour crime de guerre, ouverte en 2011, est toujours en cours. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Patrice Lumumba est considéré comme le premier héros du Congo indépendant, mais sa stature dépasse largement les frontières du pays. L'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Et c'est également avec ce reportage que nous fermons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Yéva.